Vous appréciez le vin, vous en consommez un peu, mais savez-vous vraiment d'où vient la grappe, de quelle plante et comment elle se comporte par rapport aux saisons et jusqu'à sa date de vendange? La première question, savez-vous quelle est l'espérance de vie d'une vigne? Eh bien, je vous invite à vous rapprocher, on va en parler tout de suite. Alors, espérance de vie d'une vigne, écoutez, c'est plusieurs décennies et ça peut aller jusqu'à 100 ans, 200, voire 250. Il existe en France et à l'étranger, bien sûr, des vignes qui ont un âge incroyable. Alors, sur celle que vous voyez, connaissant la date de plantation qui est de 96, on a donc une vigne qui a à peu près 25 ans. Pourquoi est-elle si tordue en quelque sorte? C'est tout simplement que d'année en année, le viticulteur a recours à la taille de la vigne, le but étant de maîtriser la quantité. Pourquoi maîtriser la quantité? Bien sûr dans une optique de qualité, mais c'est surtout parce que la vigne est une liane, elle a une énergie incroyable et elle a besoin d'être canalisée. Alors c'est la famille des Ampeliaceae, particularité, on va dire historique, il faut remonter très très loin bien entendu, puisque on sait que dans les roches, en tout cas, nous avons des fossiles avec des pépins qui, dans certains endroits de la planète, remontent à 40 000 ans. On peut penser au Caucase, à la Mésopotamie, etc. Pour ce qui est de cette jeune vigne, puisque évidemment elle est jeune, on a donc ces 26 années de taille répétée, en partant d'une baguette qui n'était pas plus grande que ça, vous voyez, et puis qui d'année en année, bien sûr, a été canalisée. Ce qui explique le côté un peu tordu. On en arrive à cette façon de tailler, sans rentrer dans le détail, hein, vous pourrez voir apparaître un nom ou deux, taille guyot, cordon, etc. Ici, nous avons ce qu'on appelle la baguette qui est la baguette fructifière et qui correspond à l'année de vendange précédente. C'est sur cette baguette, par contre, qu'on verra apparaître différents rameaux porteurs de grappes, comme vous le voyez ici, mais il y a aussi ce qu'on appelle le courson qui est également une baguette de la vendange précédente, mais qu'on a coupé beaucoup plus court et qui permettra aussi de limiter la quantité. En tout cas, celle-ci, donc une baguette longue, qu'on a limitée, vous voyez, pour un certain nombre de rameaux et donc maîtriser un petit peu le pronostic de récolte. La production, on n'en a pas parlé, mais on va dire la moyenne en France, c'est à peu près de 60 hectolitres par hectare. Tout dépend bien sûr de la densité de plantation, hein, les rangs qui sont devant nous, derrière nous. L'espacement aussi, ça c'est très important. Et puis la qualité de la taille contribuera aussi au fait que la vigne ne se fatigue pas d'année en année, de décennie en décennie, et ainsi espérer une longue vie à cette magnifique plante. Alors ici, quelques petits problèmes d'acariens sur les feuilles. Et à ce propos, est-ce que vous savez que la vigne française et européenne n'est pas tout à fait française et européenne? Explication. Pas simple. Au 19e siècle, les vignerons se sont rendus compte que leur vigne dépérissait sans en connaître vraiment la cause. Alors les feuilles tombent, décoloration, etc. La croissance n'est plus là. Quantité de remèdes ont été mises en place d'un point de vue chimique par des produits. L'inondation aussi de certains secteurs sans succès, pour se rendre compte ensuite qu'il s'agissait d'un puceron qui se nourrissait du sucre des racines. Impossibilité pour la vigne de cicatriser, tout simplement parce que les vignes n'étaient pas habituées à cohabiter avec le puceron. Alors regardons de plus près la solution qui a été choisie, mais il s'est passé pas mal d'années. Et il faut savoir aussi que le point de départ de l'apparition du phylloxéra à Roquemaure dans le Gard n'a jamais inquiété les autres régions du Bordelais, du Val-de-Loire. Alors la solution qui fut trouvée, qui fut choisie, était donc de prendre une baguette de pied de vigne américain résistant avec une vigne française, et l'expérience a été concluante, de prendre une baguette de chaque, et par un procédé de greffage bien connu aujourd'hui, on va souder ces deux baguettes pour en faire qu'une et ensuite le mettre en culture. Cette solution s'est développée sur toutes les variétés européennes et ainsi on a pu replanter le vignoble. Alors conséquence de ça, replantation à partir des années 1890, 1900. Et il y a même certains vignobles français, non moins célèbres, celui de la Romanée-Conti, qui a attendu l'année 1945 pour vraiment greffer les plants de vigne américains. Vous imaginez un petit peu l'orgueil du coq français à ce sujet-là. En tout cas, on peut observer sur cette vigne ici, qui, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui a à peu près 25 ans, ce renflement qui témoigne justement de la partie américaine en dessous, qui a progressé bien sûr avec les années pour cette plante, et la partie française qui a fait la soudure et qui a grandi avec. Voilà, donc on fait bon ménage avec les Américains. Alors, pourquoi y avait-il des pieds de vigne américains en France à ce moment-là, avant le phylloxéra? Tout simplement, en 1850, un premier fléau, l'oïdium, envahissait le vignoble aussi, une maladie cryptogamique, et on savait que les pieds de vigne américains n'étaient pas concernés par cette maladie. Donc, ils ont fait venir des pieds de vigne américains pour contrecarrer ou comprendre pourquoi ces pieds de vigne américains n'étaient pas sensibles à l'oïdium. Ils nous ont amené autre chose. Alors en conclusion, vous l'avez compris, la vigne est une plante complexe et millénaire. Il y a bien d'autres sujets à développer autour de cette vigne, que ce soit l'exposition, l'insolation, la diversité des cépages. Alors tout ça fera l'objet bien sûr d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important, et continuez à nous suivre sur Le Secret des Bouteilles.
Alors, vous appréciez le vin? Vous en... Mais te voilà, toi, le puceron, il est là, je le vois. Alors, en conclusion à cette question, vous l'avez compris, là... Ça fait 2 fois.